Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Les titres de ce midi. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, se rend en Russie pour participer au sommet Afrique-Russie qui s'ouvre dès demain à Sotchi. Les relations algéro-russes sont historiques et privilégiées. On y revient en détail dans notre journal. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections était sur le plateau de Canal Algérie hier soir. Mohamed Chorfi a abordé plusieurs thèmes, notamment le rôle que tient l'institution militaire dans le déroulement du processus électoral. Les détails dans notre édition. Et nous terminerons avec du tourisme, une note de détente à Tissemsilt avec une station thermale qui reste certes traditionnelle, mais avec beaucoup de vertus. Nous vous présenterons aussi un espace de détente qui s'est transformé en un véritable espace de vie pour les riverains à Usende. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a quitté ce matin depuis l'aéroport international Houari Boumedienne à Alger pour prendre part pour participer au premier sommet Russie-Afrique prévu dès demain, le 23 et le 24 octobre à Sotchi. Plus de 40 chefs d'État et de gouvernement devront prendre part aux travaux de ce sommet consacré à l'évaluation globale des relations et l'examen des voies et moyens et des perspectives de partenariat, outre l'activation des mécanismes de coopération dans les divers domaines entre les pays africains et ce partenaire important avec qui l'Algérie entretient des relations historiques, solides et stratégiques. Deux importants événements seront au menu des travaux du sommet, à savoir le forum économique ainsi que le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État sera à la tête d'une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, le ministre des Finances Mohamed Loukal et le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab. L'Algérie et la Russie entretiennent des relations privilégiées et historiques. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé les 4,5 milliards de dollars et les responsables des deux États souhaitent approfondir la coopération bilatérale et l'étendre à d'autres domaines comme la santé et l'agriculture. Les produits algériens étaient d'ailleurs à l'honneur en Russie au mois de septembre dernier lors de la Foire internationale des produits agroalimentaires. Nesrine Ben Saidi. L'Afrique et la Russie, une alliance historique que l'on veut consolider sur la base de la prospective, fondée sur une dimension stratégique et une profondeur économique. L'Afrique recèle un important potentiel en investissement, notamment avec la récente mise en place d'une zone de libre-échange africaine. Au cours des sessions plénières du premier sommet dans l'histoire des relations africo-russes, plusieurs questions seront abordées, notamment celles relatives aux perspectives d'établissement de relations de partenariat entre la Russie et les pays du continent africain et du développement des échanges dans les domaines politiques, économiques, humanitaires et culturels. L'accent sera mis aussi lors de ce sommet sur la recherche de solutions pour un développement accéléré et cohérent de l'ensemble de la coopération russo-africaine. Parallèlement au sommet, le forum économique de Sotchi réunira les différents chefs d'État africains. La tenue de ce forum sera une étape stratégique menant vers la mise en place de conditions favorables pour le développement des relations économiques et commerciales. Les échanges d'expériences, notamment celles de la Russie, dans les domaines des technologies, de l'énergie, du transport, de l'industrie, des TIC, de l'agriculture et de la santé, qui constituent des secteurs propices à l'investissement en Afrique. Il permettra aussi de promouvoir diverses formes et orientations de coopération russo-africaine. Il sera question aussi lors de ce sommet d'un échange de vues approfondi en matière de coordination des mesures de lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les autres défis et menaces. Ce 22 octobre coïncide avec la Journée internationale de la presse, une date choisie en référence à la naissance de la première revue de la Révolution algérienne, un certain 22 octobre 1955. Le chef de l'État a présenté ses vœux à cette occasion à la corporation. Une cérémonie aura lieu ce soir pour décerner le prix du président de la République du journaliste professionnel. Le thème choisi cette année a porté sur les vertus du dialogue. Ce prix a été institué dans le but d'encourager et de promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes et de récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.
Et qui dit presse professionnelle dit information objective et crédible. Or, le monde de la presse doit faire face aujourd'hui aux fake news. Ces fausses informations relayées sur les réseaux sociaux ont fait l'objet d'un débat hier au Forum d'Al-Shab. Le ministre de la Communication, Hassan Al-Abhi, a rappelé aux professionnels de l'information le danger du piège des fake news vis-à-vis duquel ils devraient faire preuve de la plus grande prudence. Lors de ce forum consacré à la fausse information et les moyens de la juguler, Hassan Al-Abhi a indiqué qu'à l'approche de la campagne électorale pour la présidentielle, la mission des professionnels de l'information et des médias s'avère difficile car ils seront non seulement appelés à produire des informations précises, fiables et sourcées, mais également à ne pas tomber dans le piège des fake news qui sont malheureusement relayées, voire amplifiées par certains. Je vous propose d'écouter à ce propos la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Al-Abhi. Lutter contre les fake news qui prennent de l'ampleur de jour en jour sur les réseaux sociaux passe systématiquement par deux procédés. Le premier procédé est entre les mains des journalistes et des hommes de médias qui ont la responsabilité de lutter à leur manière contre ce phénomène à travers une production de contenu qui répond à une déontologie. Le deuxième procédé est entre les mains des influenceurs des médias sociaux qui sont aussi dans l'obligation sociale de rapporter une information juste. À l'approche de la campagne électorale, la mission des professionnels de l'information et des médias s'avère difficile car ils seront non seulement appelés à produire des informations précises, fiables et sourcées, mais également à ne pas tomber dans le piège des fake news. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain est fixé au samedi 26 octobre à minuit, a rappelé l'autorité nationale indépendante des élections. Sur les 147 postulants ayant retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles, le 7 ont demandé un rendez-vous pour le dépôt de leur dossier de candidature au niveau de l'ANI. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections était l'invité de Nazim Azeri dans Question d'actu. Le président de l'ANI, à ce propos, affirmait que le rôle de l'institution militaire se limitait à l'accompagnement du processus électoral et non pas l'ingérence. On l'écoute. Vous avez prononcé le mot d'institution militaire. Moi, je ne retiens que deux choses. La première, c'est l'affirmation de l'institution militaire que la période de la construction des présidents est terminée. Cela veut dire que l'institution militaire ne s'occupera pas, ne s'intéressera pas au profil ni à l'organisation de ce scrutin. Bien sûr, l'organisation du scrutin présidentiel est de nature à affecter l'ordre public, à affecter la sécurité nationale. C'est pas une élection ordinaire. L'institution militaire, elle est dans son rôle à être vigilante. C'est tout à fait normal. Mais l'ingérence dans les attributions de l'autorité indépendante nationale n'existe pas ni de la part de l'institution militaire, ni de la part des administrations qui les rejoignent. Ensuite, le deuxième point, c'est que l'institution militaire a affirmé accompagner le peuple jusqu'au bout du choix que le peuple a demandé. Donc, accompagnement, non-ingérence. Et toujours en relation avec le scrutin du 12 décembre, 4 fonctionnaires de l'annexe administrative communale de la cité Draï Ahmed dans la commune de Soukharas ont été placés hier soir par le procureur de la République près le tribunal de la même ville sous mandat de dépôt et un 5e sous contrôle judiciaire pour falsification de formulaires de souscription de signature pour un des postulants aux prochaines présidentielles. L'affaire a été signalée par des citoyens. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections est revenu sur les faits. On l'écoute à nouveau. L'affaire de Soukharas a été lancée sur alerte citoyenne. Sur alerte citoyenne. Ce sont des citoyens qui ont appelé la délégation de Wilaya de Soukharas par téléphone pour signaler des faits que la loi pénale réprimait. Et les délégués de l'autorité indépendante se sont donc rendus
en alertant eux-mêmes les services de police pour qu'ils les rejoignent. Et c'est un flagrant délit qui a été constaté par les services de police, puisque les délégués n'ont pas compétence pour constater les délits, mais en compagnie de la police, ils ont été donc les témoins de ce qui se passait à cet endroit à Sougharas. Et la justice est saisie, comme l'a précisé un communiqué donc des services judiciaires, et cela est bien ainsi, et c'est ainsi que cela doit fonctionner, une coordination parfaite entre l'ANI et la justice, puisqu'il s'agit de la consolidation de l'état de droit en fait. Et concernant notre communauté établie à l'étranger, Mohamed Chorfi assure que toutes les délégations de l'ANI ont été désignées. L'installation des délégués de l'ANI à l'étranger n'a pas encore été effectuée matériellement. Mais je précise que toutes les délégations de l'ANI à l'étranger ont été désignées. Les coordonnateurs, aussi bien que les délégués, ont été tous désignés en coordination, bien évidemment, avec, comme le prévoit la loi, coordination avec les instances diplomatiques algériennes dans les pays où notre communauté existe. Donc, on envisage d'installer au moins la délégation de l'ANI dans un pays à forte immigration algérienne et à rassembler quelques-uns en Europe, dans un pays d'Europe, puisque le temps nous exige d'aller vite, et cela se fera immédiatement après le dépôt et le levée. Peut-être sera-t-il nécessaire d'entreprendre aussi un séminaire de formation comme cela a été fait pour les délégations à l'intérieur du pays, puisque s'il s'agit de règles inédites. J'y ai réfléchi et selon la compatibilité du temps, ce sera soit le président lui-même qui ira ouvrir ce séminaire, soit confier cela à un de cet enthousiasme algérien n'est pas absente de nos préoccupations, au contraire, malgré le temps très court qui nous a été imparti du fait de la convocation du corps électoral le jour même de l'élection des membres de l'ANI. Cela ne nous a pas empêché, donc, en collaboration avec les services consulaires et diplomatiques algériens, quand même d'établir une liste de nos frères de la communauté algérienne à l'étranger, sont donc, comme toujours, le ferment et le levain de cet enthousiasme pour l'élection du 12 décembre. Et nous avons l'espoir que l'élection recevra aussi à leur niveau un large succès. Dans le reste de l'actualité nationale, la ville d'Oran abrite depuis hier la 10e édition du Salon international des énergies renouvelables et du développement durable ERA 2019. Une soixantaine d'exposants, dont une majorité d'opérateurs nationaux, animent ce salon qui réserve aussi un espace dédié aux jeunes promoteurs pour les aider à concrétiser leurs projets d'entrepreneuriat. Naïm Ashkchek. Ce 10e salon des énergies renouvelables et du développement durable se penche sur les capacités algériennes en matière d'énergie du futur et sur l'investissement continu dans le domaine, selon la stratégie 2030 dessinée par les pouvoirs publics. Le complexe Sonelgaz a démarré la réalisation de 9 stations hybrides dans le Grand Sud, surtout dans les régions frontalières, d'une capacité de plus de 50 MW. C'est un projet qui permettra d'économiser le gasoil et de protéger l'environnement. Une participation importante d'opérateurs nationaux, professionnels et chercheurs caractérise cette édition du salon. Ceci à côté de sociétés étrangères, leaders dans le domaine des énergies renouvelables.
Vous avez ici de l'éclairage public fonctionnant avec deux plaques photovoltaïques. Celle de dessous éclairant directement. Celle de dessus l'alimentant de manière renforcée. Plus d'énergie. La maison, c'est une maison intelligente qui marche par des énergies renouvelables et a une haute performance énergétique. Ce salon connaît une bonne affluence des jeunes à la recherche de contact avec les exposants et voulant se mettre au fait des dernières technologies en usage. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamana, c'est en 6e région militaire. Il s'agit du nommé CH Mouad, dit Abu Hudayfa, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a appréhendé à Ingezem un individu à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de 3600 kg de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 3 narcotrafiquants en possession de 650 grammes, ou comprimés plutôt, de psychotropes à Oran. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre les réseaux d'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Intimouchent 7 personnes impliquées dans l'organisation de traversées clandestines, tandis que 43 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen. Dans l'actualité internationale, le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti ce mardi que l'offensive dans le nord de la Syrie reprendrait avec une plus grande détermination faute d'un retrait des forces kurdes avant 19h GMT. La trêve négociée par Ankara et Washington visant à permettre à une milice kurde de se retirer de ses positions dans le nord-est de la Syrie expirera ce soir. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a obtenu un 2e mandat lundi, mais son parti libéral s'est contenté d'une majorité relative au Parlement qui l'obligera à compter sur l'appui d'un petit parti pour survivre. Dès aujourd'hui, le dirigeant libéral pourrait donc entamer des discussions avec ses plus petits partis en vue d'accords ponctuels. Le premier test du futur gouvernement sera le discours du trône au cours duquel le gouvernement soumet au vote du Parlement son programme législatif. L'empereur Naruhito du Japon a proclamé aujourd'hui retour au pays pour parler de thermalisme. Nous allons au centre de Sidi Slimane à Tisim Silt, qui est un véritable pôle touristique. Il date de 1910, mais ses eaux soignent de nombreux maux. Cependant, ce petit coin de détente est resté dépourvu d'infrastructures d'accueil et nécessite une véritable réhabilitation. Le reportage de Bedia Amarni. Si vous souffrez de problèmes gastriques, maux d'estomac ou de côlon, Hammam Sidi Slimane à Tisim Silt est tout indiqué. Les maladies d'estomac, de la peau, des reins, des rhumatismes, plusieurs maladies. Cette infrastructure est l'une des plus anciennes stations thermales à Sidi Slimane depuis 1910. Ce hammam dans l'exploitation reste traditionnel, continue à attirer de nombreux curistes qui viennent des 4 coins de l'Algérie. Il vient de 48 wilayas. Il nous manque des hôtels et une extension. Ce hammam est très connu. Malheureusement, il est délaissé et reste en l'état. On demande aux autorités de le prendre en charge pour le réhabiliter et construire des hôtels. Pour développer le tourisme thermal dans cette wilaya, les autorités locales ont procédé à la réalisation d'un forage avec un débit de 120 litres à la seconde. Des investisseurs potentiels sont attendus. Afin de promouvoir la destination de Sidi Slimane comme une destination d'excellence touristique au niveau de la wilaya de Tisim Silt, notre direction a envisagé d'entamer, après une étude minutieuse, un forage de prospection de 600 mètres dont on a achevé les 400 mètres et qui a donné des résultats très satisfaisants, environ 120 litres seconde. Ce forage sera destiné après le transfert de ces eaux thermales au niveau du terrain
qui est projeté pour avoir des investisseurs. Ce terrain qui va augmenter la capacité d'accueil au niveau de Sidi Slimane et de la wilaya en tout. Tissim Sirt, wilaya à fort potentiel touristique, est en train de diversifier ses produits en tourisme, thermalisme et tourisme de montagne entre autres pour promouvoir la région. Et on vous emmène ce matin au jardin de la placette du gouvernement provisoire ex-Tripoli à Hussein D, situé en plein milieu de la ville. Cet espace vert est devenu plus qu'un lieu de détente, mais plus un espace de vie. Les habitants ou les simples passants y passent de bons moments à l'abri d'arbres centenaires. Le reportage de Bouchra Boali. Située au centre du Sindé, la placette gouvernement provisoire ex-Tripoli a toujours été un lieu de repère pour les riverains. من زمان تقولها لا بلاصات من زمان لا بلاصات كيحبوا يتلاقاو زعما كي اكزومبل اصحاب الفوت ولا هكايا نحطوا لا بلاصات سي ان ليو يعني لي بروبير في لو ساندي. Datant de l'ère coloniale, cette placette de 2347 mètres carrés est bien plus qu'un espace de détente verdoyant, c'est même un lieu de vie. C'est un jardin qui est au milieu de la ville. C'est un jardin qui est très fréquenté par plusieurs catégories de personnes. Les enfants, les jeunes, les vieux, les femmes. Parce qu'à proximité, on trouve le siège de la Daïra du Sindé et le siège de la commune. On a les urgences, c'est juste à côté. On a le stade et on a le lycée. Donc moi, je voyais des lycéens qui ont une petite pause de réviser leurs cours, des vieux qui sont en train de feuilleter leurs journaux et jouer partie de domino, surtout les fins d'après-midi. Le tout sous l'ombre des arbres séculaires qui ornent la placette. Il y a des arbres centenaires, il y a des palmiers washingtoniens, il y a des cocos, il y a des tipuana, il y a des crassulas, faux bananiers. Donc c'est des arbres ornementaux, majestueux, qui fleurissent au printemps et qui donnent beaucoup d'ombre, surtout en été. Des allées fleuries, au gré des saisons, bordent le bassin qui donne sur une fontaine. La placette a déjà fait l'objet de travaux de réaménagement dans les années 90 et il est prévu de la réaménager prochainement. Ça sera une nouvelle image, voilà, c'est important. Ça veut dire mettre un mobilier moderne, l'éclairage moderne. وما كانش باغ اكزومبل هذه المكانات لان هاد الدروج هادو المكان الصغار هادو الناس صغار يلعبوا بعضهم هنايا كانوا يجيبونا والدينا وبليس لي بارو هادو ما كانوش وكانوا الشجر في اللق ماشي طالعين هكايا وشنو حنا ماذا بينا دوك هذيك لا يسقموها الناس يزيدوا يسقموها مليح. Embellir la placette de Tripoli fait partie d'un vaste projet de réaménagement des jardins publics du Grand Alger. Et nous terminerons avec du sport. La finale de la Supercoupe d'Algérie programmée le 2 novembre 2019 au stade du 5 juillet a été reportée à une date ultérieure. Le match mettra aux prises l'USM Alger, champion d'Algérie en titre de la saison 2018-2019 au Serbe Louizded, vainqueur de la Coupe d'Algérie. L'édition de 2019, la Ligue de football professionnel a indiqué que le report est dû au déroulement le lendemain, le 3 novembre, sur ce même stade du match retour qui opposera le Parado Athletic Club au club ougandais de Kampala City pour le compte de la Coupe de la Confédération. Les règlements de la CAF réservent au club hôte la veille du match un créneau horaire pour des entraînements sur le même terrain. Et le capitaine de l'équipe d'Algérie, Riyad Mahrez, a été nommé parmi les 30 prétendants au Ballon d'Or 2019 par France Football. L'attaquant de Manchester City est nommé pour la seconde fois de sa carrière après 2016 où il avait terminé à la 7e place. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, un point météo. Et ce soir, vous retrouverez Rim Amari pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, cette début de matinée, on a noté quelques nuages bas, notamment sur les régions côtières. Notre animation satellite nous montre que nous aurons le passage d'ondes successives qui intéressera la moitié nord, avec toujours une pression moyenne sur la moitié nord, une baisse de pression sur la moitié sud, ce qui va donner pour cet après-midi un ciel toujours nuageux, parfois couvert, notamment sur la partie ouest, avec toujours des pluies parfois assez marquées. Météo Algérie maintient le BMS concernant la partie ouest avec un cumul qui risque de dépasser les 60 mm. Le BMS prendra fin à partir de cet après-midi. On notera un autre BMS cette fois-ci qui commencera à partir de 15h et qui concernera la partie centre avec des pluies assez marquées sur la partie sud, un ciel plutôt dégagé. Quelques passages nuageux sur le Sahara central, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. On notera des vents assez forts, très forts même, des vents qui atteindront les 80 km/h, notamment à Beskala, Béchar, et les 90 km/h à Al-Rouat, Ghardaya, Al-Bayad, Béchar et Adra. Soyez très vigilants. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 35 degrés à Annaba ainsi qu'à Guelma, 34 degrés Tizi Ouzou, 34 également à Ghardaya, 22 à Béchar, 36 à Adrar et enfin 40 degrés pour l'extrême sud. Les températures de ce soir et pour demain matin varieront près des côtes entre 13 et 18 degrés. On notera un minimum de 12 degrés à Batna ainsi qu'à Tlemcen, 18 à Ghardaya, 17 degrés à Béchar, 22 degrés à Hassim Saoud et enfin 28 degrés à Borj Badi Mokhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne journée avec la suite de nos programmes et à ce soir. La météo vous a été présentée par Mobilis.